르펜과 마크롱은 2017년부터 맞붙기 Bonsoir et 시작했습니다. bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Et bonsoir Christophe. 극우로 낙인 찍힌 르펜은 마크롱 이길 수가 없었지만 4년 뒤 Si vous êtes élu présidente de la République en 2027, est-ce que l'hôpital ira beaucoup mieux? Oui, il ira beaucoup mieux. Il ira beaucoup mieux. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que, en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. Quand vous avez licencié 15 000 soignants sans salaire, parce que vous refusiez qu'ils puissent se tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient vaccinés, c'était pas bien de faire ça. Je les réintégrerai, moi, en ce qui me concerne, et je leur restituerai d'ailleurs les salaires dont ils ont été privés. Il a encore une fois fallu attendre la crise. Or, l'effondrement de l'hôpital, on le connaissait. Vous étiez déjà depuis 3 ans, 4 ans au pouvoir, 3 ans. Donc vous auriez pu tout de suite considérer que c'était une urgence. Vous ne l'avez pas fait. En 2018, quand je fais un point sur Donc l'hôpital. c'est l'effondrement. Les infirmières sont en sous-effectif. Les déserts médicaux, ça date depuis des années. Plus personne n'arrive à trouver de médecins. Le numerus clausus, vous l'avez supprimé l'année dernière. Vous auriez pu le supprimer 2018. au tout 2018, début. Madame Le Pen. Bon, bref. 저 둘이 두 번째로 맞붙은 대선에서는 결과가 크게 달랐습니다. 개표 방송 중에서 보시면은 르펜이 앞서고 있죠. 그런데 1시간도 지나지 않아서 마린 르펜의 표가 빠졌습니다. 당일 투표와 수개표를 하는 이상적인 상황임에도 불구하고 프랑스에서는 선거 조작 논란이 일었습니다. 방송사에서는 그저 이것은 버그에 불과하다고 지나가고 말았습니다. 자, 그리고 불과 3주 전입니다. 지난해 프랑스 총선에서도 르펜은 크게 이겼습니다. 그러니 1년 8개월 후 대선 결과는 어떻겠습니까? 12h09, le visage fermé, sans un mot, sans un regard à la presse avant même de connaître le détail de sa peine. Marine Le Pen quitte le tribunal. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une peine rare qui s'applique immédiatement. Marine Le Pen ne peut plus se présenter à une élection. Ce midi, on l'a vu, vous avez quitté la salle d'audience avant même la fin du prononcé du jugement, sans savoir quelle était la durée de la période durant laquelle vous ne pourriez pas être inéligible, vous pourriez être inéligible. Pourquoi vous êtes parti comme ça et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élu, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Mais en quoi une décision est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. Non. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite ». Et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élu présidente de la République. Mais si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Elle l'a expliqué très clairement. Non, vous ne trouverez pas les motivations, elles n'existent pas. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation. Soyons bien clairs. Je suis éliminé, mais en réalité, ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée